Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un événement que j'ai organisé pour la deuxième fois, le brunch de Blachette. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Blachette, je suis illustratrice et également créatrice de contenu. Tu peux me retrouver sur Insta par exemple. Avant de plonger dans les détails, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Comme ça, t'es sûr de rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, let's go! Ça faisait un petit moment que je réfléchissais à créer un événement qui me permettrait de rencontrer les gens qui me suivent depuis 2016 sur Instagram. À côté de ça, il faut savoir que je suis énormément d'artistes sur YouTube, notamment des artistes américains. Eh mais les youtubeurs, vous dites tous la même chose en fait. À chaque fois, vous parlez du YouTube américain. Il y a des bons trucs quand même dans le YouTube français. Mais bon, vas-y. Beaucoup d'artistes organisent aux États-Unis un drink and paint. Le drink and paint, c'est quoi? C'est se rassembler autour d'un verre et peindre sur un thème prédéfini par l'artiste. J'ai totalement adhéré à ce concept. Alors ça existe aussi en France, ça se développe d'ailleurs de plus en plus. Mais moi, je voulais pas faire un drink and paint. Je voulais faire un brunch and paint. Bon, le concept existe aussi, je n'ai rien inventé. Mais appeler ça brunch and paint, je trouvais ça trop banal. Et je voulais que ça soit mon événement. Donc j'ai appelé ça le brunch de Blachette. C'est dans la même idée qu'un brunch and paint, donc bruncher et peindre en même temps, sauf que je voulais que ça soit à mon image. Donc de la musique, des animations et une thématique qui change au fil des événements. Avant de commencer, j'ai un peu checké les tarifs. Combien était vendue une place pour un brunch and paint dans Paris? De là, je me suis fait une petite moyenne et j'ai commencé à démarcher des restaurants où je voulais que l'événement ait lieu. Et finalement, c'est chez mes copines de chez Chef Restaurant à Romainville que se fera le brunch de Blachette. J'ai négocié avec eux un brunch pour que le prix final pour participer au brunch de Blachette soit de 39 € et pas 1 € de plus. Enfin si, tu peux payer 1 € de plus. En fait, j'ai mis en place un système comme les cafés suspendus. Genre tu peux prendre ta place à 39 €, mais si tu as envie de mettre 1 € de plus, ces 1 € iront dans une cagnotte qui permettront de financer un ticket pour une personne qui n'a pas les moyens de se l'offrir. Le prix a donc été calculé par rapport au prix du brunch, mais également par rapport au prix du matériel que j'allais avancer. Et pour rentrer dans mes frais, il fallait absolument qu'il y ait 30 personnes inscrites. Et c'était pas gagné. On est dimanche 29, il reste une semaine avant mon événement, du coup c'est le thème de ce vlog. Là ce que je vais faire, je vais relancer la communication sur les réseaux. Il y a plus de la moitié des places qui sont vendues. Je pensais que ça allait partir un peu plus vite en toute modestie, je dis ça, mais après on m'a dit que j'avais lancé la com trop tôt. J'espère que ça fait partie du truc. Donc là il reste une semaine, je dois vendre encore une dizaine de places si je veux rentrer dans mon budget. Déjà que j'ai prévu de rien gagner sur ce brunch, parce que c'est vraiment un truc pour qu'on kiffe tous ensemble. Mais si je n'ai pas le nombre de places convenues, en fait c'est de ma poche. Donc voilà, on va éviter ça. Et si voilà. Là, je pars sur une story animée où je vais relancer tout le monde. Je vais remercier les gens qui ont pris leur place. La mission récupérer des chevalets, j'en ai trouvé des pas mal sur le Bon Coin. Je vais en recevoir d'autres également que j'ai commandé pour avoir la totalité. Donc c'est parti, petite mission en scooter dans Paname. Priez pour moi, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'ai trop peur pour ça parce que le temps, c'est pas trop ça non plus. Bon, je reviens de ma mission du coup et c'est un échec. Ridicule. Mais ridicule, genre c'est... mettre des photos, mais sûrement pas pour peindre. De toute façon, là, il me reste une semaine pour trouver 30 chevalets, minimum 30. Et il faut que ça rentre dans mon budget. Mon budget, je l'ai à moitié explosé là. De toute manière, c'était pas fait pour que je fasse des sous sur ce brunch, cette première édition. Mais de là à exploser mon budget et le dépasser, je m'attendais pas à ça. Enfin bref, je sais pas qu'est-ce que je vais en foutre du coup là. J'ai 10 chevalets comme ça là, sur les mains. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bon. Là, j'ai commencé à recevoir le matériel, donc les canvas pour pouvoir peindre dessus, les pinceaux, les bouteilles de peinture qui sont dans ces cartons-là, les petites palettes pour mélanger, j'ai oublié Blaze. Oh, l'artiste en carton. Et voilà. Et j'ai reçu des nouveaux colis en espérant que ça soit dans les bons formats, etc. Et là, ça me plaît ça. Ah, le poil, il est... Oh, j'aime trop. Il y en a 10, ça veut dire que la référence, elle est bonne. Je peux en commander 20 de plus. Trop bien. Là, je sais pas ce que c'est par contre. Ah, c'est bon. Le reste des palettes.
Bon, ben aujourd'hui, c'était un perfect niveau réception. J'ai enfin reçu mes chevalets à la bonne taille et quelle surprise parce qu'ils étaient livrés chacun avec un canevas. Donc du coup, ça me fait du stock pour un prochain événement. Peut-être qu'il y en aura un autre, peut-être qu'il n'y en aura pas. On verra, tout dépend comment ça se passe dimanche. Franchement là, je commence à tout avoir, donc c'est trop bien. J'ai trop hâte, je les ai testés, voir si ça tenait bien, etc. Tout est carré. Là, ce qu'il me reste à faire, je vais tout rechecker par rapport au nombre de matos, voir si on a le compte. Pour 30 personnes, voire 32, 33 parce que je vais me compter aussi, je pense que je vais peindre le jour J. Et je dois être dans une position bizarre là dans laquelle je vous parle, mais bon, il faut que je me pose maintenant sur les dessins, sur les canvas, pour les petits modèles, parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages comme quoi elles ne savaient pas dessiner. Et en fait, je vais crayonner le modèle d'abord sur les canvas, mais vraiment en mode esquisse, et après les gens ils seront libres de peindre comme ils veulent. Il faut absolument que je trouve un outfit pour dimanche, parce que le thème c'est hip-hop année 2000, et je n'ai absolument rien à me mettre. Bon, c'est un putain d'échec. Genre dans les friperies là je suis allée, il y avait ce que je voulais, mais les trucs ils étaient un peu détériorés, normal parce que c'est friperie, c'est seconde main. Mais pour ce que c'était, les mecs ils vendaient 55 balles, wesh. J'ai pas filmé parce que je sais pas, à Paris les friperies, les mecs on dirait ils tiennent un cartel, ils te regardent trop mal. C'est des ouf. Et en plus c'était même pas en bon état, c'est ça le pire. Bref, c'était mon moment coup de gueule. Là, je suis en train de me dire, ouais, j'ai un t-shirt long chez moi. Je vais faire ça avec les cuissardes, etc. Tant pis, hein. Je voulais des lunettes de soleil quand même, j'ai pas trouvé. Ah, ben en parlant de ça, il y a un truc de lunettes de soleil là, je vais regarder. Bonjour. Bon, c'est un échec cuisant. Vraiment, j'ai rien trouvé là, je suis au bout de ma life. Oh là, les plus beaux, j'espère que vous allez bien en ce samedi pluvieux. J-1 avant mon brunch. Derniers achats, il me manque quoi? Il me manque des nappes, genre les nappes en papier pour pas salir, les nappes de chez Chef Restaurant, des gobelets en carton pour les pinceaux et également des softs pour les cocktails, le petit béret, donc Schweppes et jus d'orange. J'ai une coupe de dingos. Comme vous pouvez le remarquer, on voit rien du tout. J'ai fait un shampoing violet, là on verra pas, mais du coup j'ai des cheveux qui ont des reflets bleus chelous, comme si je m'étais mal rincé les cheveux. Et bref, dans tous les cas, j'arrive plus à me coiffer. Je suis en train de laisser pousser mes cheveux un peu parce que je viens de faire un carré là. Et ma coupe là, c'est en mode transition, c'est n'importe quoi. Bref, je raconte ma vie alors qu'on est là pour parler brunch de Blachette. Il me reste à dessiner sur les canvas des petites esquisses qui vont servir de repères pour que les gens puissent se peindre en fait, tout simplement parce que beaucoup m'ont dit qu'ils savaient pas dessiner, donc je me suis dit je vais partir sur ça, travail. Donc là je vais bien me caler, hop je pousse la table, comme ça je suis à votre hauteur. Je vais dessiner sur ces canvas, je vais partir sur le dessin de la Air Force One, paire très emblématique des années 2000. Bon, elle est revenue en force depuis 4-5 ans maintenant, mais c'est vrai qu'à l'ancienne, c'était une paire, elle coûtait pas aussi cher en plus. Et c'est vrai qu'elle était mal vue par le commun des mortels, genre c'était vraiment la communauté hip-hop rap qui la mettait, plus ceux qui écoutaient du rap US. Voilà, bref, c'était pour la petite histoire. Et Nelly d'ailleurs avait fait un son, Swan, et grâce à ce son, beaucoup de paires ont été vendues par la suite, aux États-Unis notamment. Meuf, ils ont vendu 6 millions de paires de baskets après ce son. Tu dis beaucoup de baskets comme s'ils avaient vendu que 50 paires. 6 millions de Air Force One juste aux États-Unis. Du coup, voilà pour la petite histoire. Ensuite, je vais faire des petits dessins de bouche ornée de gris. Et voilà. Je sais pas encore si je fais des têtes portraits avec un look, etc. années 2000. Je sais pas encore. Je sais pas encore. En tout cas, c'est sûr et certain, je pars là-dessus.
Il y a déjà 2 modèles, c'est très bien. Et les gens choisiront. Je pense que je vais faire 15-15. Et voilà. Donc du coup, j'ai mon petit ordi pour avoir le modèle. Je sais pas si on voit d'une Air Force. Comme ça me fait un petit visu. Je ne dessine pas de tête. J'aurais bien aimé, mais non. Et du coup, je vais partir là-dessus. Et voilà. Bon, ben c'est parti. J'ai 30 canvas à faire. Let's go! Et de une, je sais pas si on voit bien, où j'ai fait une paire. Et c'est parti, il me reste 29 canvas à faire. Ah, j'adore l'odeur. L'odeur du bois comme ça, bref. Petit café, c'est important. Je suis trop contente, j'ai acheté une espresso là. Et je revis de boire du vrai café parce que j'étais au café soluble jusqu'à maintenant. Bon, il est 16h16, faut que j'arrête de parler, raconter ma vie. Mais ferme ta gueule. Ferme-la et tais-toi. Voilà. S'il te plaît. Et voilà, j'en ai fait 15. Je dis et voilà comme si j'avais fini, j'ai pas du tout fini. J'en ai fait 15, donc du coup, je suis partie sur 15 dessins de Air Force One. Finalement, je vais pas faire 3 modèles, je vais en faire 2. Du coup, Air Force One. Et là, maintenant, je vais faire la bouche avec les grises. J'ai plus l'ordinateur parce que, tout simplement, j'avais plus de batterie. Là, je pars sur la bouche. Heureusement, j'ai le modèle sur mon téléphone qui n'a bientôt plus de batterie non plus. J'adore. Et du coup, je me demande si ce que je vais faire, parce que là j'ai remarqué pour la paire de baskets, les 2 premiers dessins que j'ai fait, ils sont bancals parce que j'ai réussi à faire la paire, mais j'ai remarqué que les suivants, et ben j'étais plus à l'aise pour dessiner la Air Force et du coup c'était plus instinctif, hop c'était fait, etc. Sinon ce que je vais faire, c'est même pas je pense, je vais aller me chercher un carnet à dessin et je vais dessiner les bouches directement pour m'entraîner dessus et comme ça j'aurai le mouvement enregistré dans mon poignet en quelque sorte et après ça sera automatique. Mon petit carnet que j'ai eu à Noël par ma tante. Bref. Sandrine, si tu passes par là, on va dessiner ça. Et bien heureusement que j'ai dessiné parce que là je suis en train de me dire est-ce que c'était le bon format de bouche. Et ensuite, comme c'est un truc que je vais montrer les grises, est-ce que je suis en train de réfléchir. A few moments later. Si on va voir. Mais j'ai fini, j'ai fait 15 et 15, ça y est, il est 19h49, j'ai commencé à 16h. J'ai mis 4 heures, mais après j'ai fait quelques pauses, mais de pas beaucoup en vrai. Je vais tout ranger. Aussi, je sais pas si c'est normal, mais pour demain, je suis pas stressée. Et quand je suis pas stressée, bah je sais pas, je le sens un peu. C'est bizarre, hein? Je sais pas si c'est bon signe, mais écoutez. Ouf. KO, je suis éclatée. Attends, pause. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Et quand je suis pas stressée, bah je sais pas, je le sens un peu. Eh ben ça a pas manqué. Il y a une couille, je te laisse avec ça. Je suis dans la merde de ouf. Mon imprimante ne fonctionne pas. Il est minuit 11 et je dois imprimer les modèles plus les couleurs primaires et mon imprimante ne veut pas se connecter elle veut pas se connecter à mon ordi. J'ai envie de pleurer. Je sais pas comment je vais faire. Là j'envoie des messages à tout le monde et tout le monde est en train de dormir pour savoir qui est-ce qui a une imprimante. Pour moi, pour demain, c'était sûr qu'il allait avoir une couille. J'étais trop sereine. C'est sûr qu'il allait y avoir un truc. Oh, demain, ma pote Awad me cherche à 8h du spa. Je vais checker s'il n'y a pas
Taxiphone ouvert. Et je vais aller en 2-2, hein, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs ouverts là. No stress, il y a une solution qui a été trouvée. Léa de la team Chef Restaurant a une imprimante et du coup, l'affaire est sauvée. L'événement commençait officiellement à 11h et moi j'étais sur place à partir de 9h à peu près. Du coup j'ai pu installer tranquillement les tables, donc mettre les nappes, mettre les canevas, la peinture, etc. J'oublie pas de mettre en valeur les cocktails faits grâce aux produits du Petit Béret qui m'a sponsorisé pour ce premier événement. Vers 11h, les gens ont commencé à pointer leur bout de leur nez. On les a reçus avec ces fameux cocktails. On les a invités à choisir leur canevas qui va les accompagner pendant tout l'événement. Et en attendant que les retardataires arrivent, rien de tel qu'une petite ambiance by DJ Taishasi qui était là, mais vraiment, elle nous a régalé de son des années 2000, rien à dire là-dessus. Une fois que tout le monde était installé, j'ai pris le micro, j'ai présenté ce qu'était l'événement, le brunch de Blachette, et de là, tout le monde a commencé à peindre, on a bien mangé, il y avait les animations, on s'est vraiment régalé. Je garde vraiment un bon souvenir de cet événement. Depuis, j'ai réalisé un deuxième brunch de Blachette et c'était en partenariat avec les galeries Huawei sur Paris même. Mais je compte pas m'arrêter là, je suis déjà en train de réfléchir à une troisième édition qui se fera à Paris et également dans une autre ville. Je vous tiens informé très rapidement. Tout ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous début 2024. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Oh.